Je voudrais quand même reprendre sur la question des rapports avec la Grèce parce que je pense que c'est largement aussi une vue du romantisme que de privilégier un rapport immédiat de la langue allemande avec la langue grecque. C'est au fond le monde de Lerline qu'on est en train d'évoquer ici. Et ce monde peut-être dissimule la vraie racine de la pensée allemande, selon en tout cas mon sentiment. Cette puissance de la pensée allemande qui éveillait tout à l'heure mon amour, elle est liée à la toute-puissance de cette langue. Cette langue qui véhicule ses racines comme une langue mère et qui a donc comme langue une puissance mythologique incomparable. Alors à mes yeux, je distinguerais, puisque c'était très juste d'essayer de donner des filiations grecques, les Grecs vont avoir un déploiement vers le Moyen-Orient qui conduira à l'islam, et je veux absolument qu'on mette tout son poids de vérité qu'il y a dans Rome. Rome qui va, d'une certaine façon, vous parlez d'Espagne, mais au fond désigner la France comme un lieu nécessaire par la vallée du Rhône. Les savoirs remontent par la vallée du Rhône. Mais ici, avec l'Allemagne, nous ne parlons pas simplement de savoir, nous parlons au fond d'une prégnance majeure sur l'intelligence. Et cette prégnance majeure, elle a quand même un nom, c'est le mythe. Donc l'Allemagne est très grande parce qu'elle est très rigoureuse, très absolue, mais parce qu'elle est linguistiquement mythique. Et c'est cette force mythique qui explique que Maître Eckhart, par exemple, puisse désigner l'amour chrétien par le mot mine, c'est-à-dire les Minnesänger, par l'amour courtois, par une façon qui va régner jusqu'à Wagner, car dans Tristan, c'est la même chose, c'est le même mot qui est employé. Voilà pourquoi je plaiderais par l'idée d'une racine propre de la pensée allemande, que des habillages ensuite vont essayer d'helléniser et d'ajuster au temple grec, mais il ne faudrait pas que ça cache la véritable génialité de la pensée allemande.